Immobilière digitale qui accompagne tous les porteurs de projets immobiliers sur Paris, sa région parisienne et partout en France. Alors, aujourd'hui, on va aborder la question clé de comment trouver et identifier un bon agent immobilier pour vendre son bien. Il est impératif pour cela de se poser des questions et faire des recherches. Consultez différents sites web immobiliers, ça vous donnera effectivement le team de chaque agence immobilière ou de réseau de mandataires dans lequel vous pourrez aller choisir différents profils qui vous correspondent. Néanmoins, pour pouvoir les choisir, il faut avoir différentes informations les concernant. Alors pour cela, vous pouvez demander à votre entourage d'obtenir une liste d'agents immobiliers qui vous recommanderaient, qu'ils ont entendu parler à votre connaissance. Et ça peut être intéressant en première approche. Néanmoins, ça ne va pas suffire. Une fois que vous avez identifié des agents immobiliers à potentiel, vérifiez leurs références bien sûr. C'est là très simple. Consultez des avis en ligne, consultez s'ils ont des sites web où ils sont rattachés à un site web dans lequel il y a peut-être des podcasts, des enregistrements vidéo. Faites-les parler sur leur expérience aussi. Ça c'est important. Une fois que vous avez sélectionné 2 ou 3 agents immobiliers, vous pouvez organiser comme des mini-entretiens. Vous faites de l'immobilier comme on fait du recrutement. Ça peut être un peu ce processus-là. Vous allez effectivement leur poser des questions sur leur expérience, leur connaissance du marché local, comment et quelles approches de vente ils ont pour vous aider à vendre au mieux et au plus vite. Et demandez-leur aussi de vous présenter quel est leur plan de commercialisation. Ça, c'est un élément essentiel. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant, quels moyens ils vont vous donner et se donner à eux pour effectivement vendre votre bien. Si c'est pour juste passer une annonce sur un site internet, sincèrement, faites-le vous-même, vous le ferez la même chose. Après, il y a une expertise professionnelle dans l'art de vendre et de mettre en avant. Là, un professionnel, effectivement, peut être plus aguerri si c'est pas votre expérience. Mais si c'est juste pour passer une annonce, sincèrement, vous n'avez pas besoin de nous, c'est une certitude. Alors, une fois que vous avez identifié, posé quelques questions clés sur la commercialisation, sur quel est le plan média, et vous êtes rassuré quant à leur expérience et leur expertise, mesurer effectivement quels sont les critères qu'ils vont mettre en avant, comment ils fonctionnent eux-mêmes lors de visites, évaluer leur communication, leur capacité à répondre à des questions, voire des objections, en disant ma maison est plein nord, j'ai pas du tout de soleil, c'est un petit peu sombre, comment vous allez traiter cette objection-là. Vous pouvez valider et mesurer leur enthousiasme, à voir mais vous, cette maison, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous feriez de cette maison? Est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Est-ce que vous l'appréciez? Vous pensez qu'elle a des défauts? Quelqu'un d'objectif vous donnera forcément des points positifs, mais des points à améliorer. Et vous allez en finale mesurer leur motivation à vous aider à vendre ce bien et à le prendre comme si c'était le leur pour effectivement en sortir le meilleur. Alors, point administratif et juridique important, il est important de vérifier leur licence ou leur affiliation. Pourquoi? Parce qu'on est sur un métier encadré. Chaque porteur et agent immobilier doit être porteur d'une carte T ou d'une affiliation. Soit il est porteur de sa propre carte T, c'est-à-dire qu'il porte une responsabilité juridique directe de la transaction immobilière, soit il est affilié à un réseau de mandataires, un réseau de franchise, à une agence immobilière ou à une carte T d'un autre agent. Et auquel cas, c'est important d'en comprendre quels sont les garanties et comment ça fonctionne. N'importe qui est à même de vous présenter ces documents. Discutez des frais et des modalités. Demandez à chaque agent de vous expliquer comment et clairement leurs frais de commission, d'honoraires et les modalités de leur contrat. Quelle est la durée du mandat? Quels engagements ils prennent, quelle publicité ils vont faire, sur quelle durée, pour quel montant pub ils vont investir, quelle est la clause pénale. Il y a autant d'éléments de questions qu'il faut être vigilant. Ne signez pas un contrat à l'aveugle qui va vous bloquer. On reviendra sur la durée du mandat. Peut-être que la piste, c'est comme chez mayumparis.fr, nous quand on prend des projets, on signe des mandats de 20 ou 40 jours pour laisser et démontrer aux clients vendeurs qu'on va tout faire pour, et que bien sûr en fonction du marché actuel et de la localisation, parfois 20 jours de mandat suffit largement pour vendre un bien. Alors, ensuite, une fois que vous avez bordé ces différents points, vous pouvez effectivement faire confiance à 1 ou 2 ou 3 agents, en fonction de si vous choisissez un mandat simple, exclusif, semi-exclusif ou sans exclusivité du tout. Il y en a 4 types de mandats, on y reviendra une prochaine fois. Faire confiance à son instinct, c'est une position que chacun a au quotidien dans ses rencontres personnelles et professionnelles. Qu'est-ce que votre instinct vous dit, avec qui vous vous sentez le plus à l'aise et avec qui vous avez envie de faire confiance. Mais encore une fois, attention, mesurez bien effectivement les différentes étapes clés de la recherche du bon agent immobilier. Aujourd'hui, c'est un métier
qui est très agréable, mais c'est un vrai métier. Il faut avoir des connaissances techniques, juridiques, financières et commerciales. Et il est important de faire appel à des gens qui ont cette expérience et que s'ils ont une petite ou jeune expérience, des gens qui ont la vraie motivation et l'envie de bien réussir et qui se forment régulièrement. Voilà, c'est important à ce niveau-là. Ok. Bon, eh ben écoutez, on se retrouve pour d'autres sujets. À très bientôt, Guillaume Paris.